quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays des Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit: Venez à ma suite et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en écoutant la première lecture, nous nous rendons compte que Noël vient tout juste de passer, puisqu'on a encore les accents de Noël à travers la phrase comme celle-ci par exemple: le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Ça nous rappelle un peu Noël. Noël qui est la fête de la lumière, parce que le Christ est la lumière du monde. Et nous sommes rentrés nous sommes au 3e semaine du temps ordinaire, depuis quelque temps dans le temps ordinaire. Le temps ordinaire qui ne signifie pas un temps banal, non, c'est un temps ordonné, le temps qui est orienté, le temps qui nous conduit vers le but. Voilà, il ne s'agit pas de minimiser le temps ordinaire, au contraire, c'est le temps, on pourrait dire le temps public, de la prédication publique de Jésus, c'est le temps par excellence des mystères lumineux, en fait, puisque, comme vous savez, le rosaire a 4 parties, hein, les mystères de l'enfance de Jésus, les mystères de la vie publique de Jésus qui constituent ce qu'on appelle les mystères lumineux, et puis on a les mystères de la souffrance de Christ, de la passion, donc de l'arrestation jusqu'à sa crucifixion. Nous avons les mystères de la gloire, hein, la résurrection, jusqu'au couronnement de la Vierge Marie au ciel. Donc nous sommes un peu dans les mystères lumineux. Et c'est normal qu'on parle de lumière. Hein. Le peuple qui vivait dans le ténèbre a vu s'élever une grande lumière. Et là, on fait allusion à Zabulon, au pays de Nephtali, dans la Galilée des nations. Et c'est ce qui va s'accomplir, n'est-ce pas, dans l'Évangile, puisque à la faveur de l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus quitte la Judée et va vers la Galilée. Jésus se retire et il quitte Nazareth, il va habiter Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée.
dans les territoires des Zabulon et Nephtali, comme nous avons entendu dans, la première lecture, selon la prophétie d'Isaïe, que Saint Matthieu reprend ici. Et il se met à proclamer donc, convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Mais je voudrais, avant de revenir sur l'évangile, aborder avec vous la deuxième lecture, qui semble contraster avec ce que nous célébrons. Nous avons commencé depuis le 18 janvier, et cela jusqu'au 25 janvier, ce qu'on appelle la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Vous le savez, non? J'espère que vous priez pour l'unité des chrétiens, vous ne priez pas du tout. Vous n'êtes pas au courant, même, on dirait. Vous êtes au courant quand même qu'on est dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ah, sinon, il faut vous réveiller. L'unité ne va pas se faire si on s'en fout, si on ne prie même pas pour ça. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais voilà, nous avons la foi et nous devons compter sur la grâce de Dieu pour que cela se réalise. Et le Seigneur a besoin de voir notre désir de former une seule et même famille. Une seule et même famille qui professe la même foi, ayant reçu le même baptême. Si tous ceux qui portent le nom de chrétiens appartiennent à une seule famille ecclésiale, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver sur la terre. Puisque comme vous vous souvenez, Jésus a prié pour l'unité des chrétiens, la dernière prière de Jésus, avant d'être arrêté, dans Jean chapitre 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, c'est-à-dire la prière d'intercession. Il a prié en tant que prêtre, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Il y a deux parties. La première partie, il rend grâce au Seigneur pour la mission accomplie. La deuxième partie de sa prière porte sur l'unité des enfants de Dieu, l'unité de ses disciples. Qu'ils soient un comme toi, Père, et moi, nous sommes un. Garde-leur dans l'unité. Je les consacre dans la vérité pour que tu les préserves du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, etc. Donc, la dernière prière de Jésus avant d'être arrêté, c'était la prière pour l'unité des chrétiens, pour l'unité de ses disciples, pour l'unité des enfants de Dieu. Et nous voyons donc, comme je disais, que ça contraste avec la deuxième lecture d'aujourd'hui, parce que Paul s'insurge contre les chrétiens de Corinthe. Parce que là-bas, il y a des partis pris. Il a reçu d'une famille, en fait, des gens d'une famille qui s'appelle Chloé, les informations sur le comportement des chrétiens de Corinthe. Parce que, selon ces informations, chacun a son parti. Ça ne s'agit pas de parti politique, mais il s'agit de partis de personnes. Alors, c'est pourquoi Paul dit, mais il y a certains qui disent, moi j'appartiens à Paul, ou bien moi j'appartiens à Apollos, ou bien moi j'appartiens à Pierre, ou bien moi j'appartiens au Christ. Le Christ est-il donc divisé? Paul s'insurge sur la division des chrétiens de Corinthe parce que chacun choisit quelqu'un pour s'y accorder. Moi j'appartiens à Paul, moi j'appartiens à Apollos, moi j'appartiens à Pierre. Et Paul s'est demandé, mais est-ce que c'est Paul qui a été crucifié pour vous? Ou bien c'est le Christ? Et nous sommes pareils, nous ne sommes pas différents des chrétiens de Corinthe. Entre nous là, on s'est dit non, moi je préfère tel père, moi je préfère tel prêtre, moi je préfère tel. Mais, ou bien, est-ce que je mens? On a des attachements comme ça qui fait que parfois on ne se rend pas compte, on quitte le chemin, en fait, on quitte la cible. Celui qui nous réunit, ce n'est pas un prêtre, c'est le Christ. Et quel que soit le prêtre, il est serviteur du Christ, il est serviteur de l'unité des enfants de Dieu. Et donc toi, n'apporte pas la division au milieu des enfants de Dieu en disant non, moi je préfère tel plutôt que tel. Moi je le dis parce que moi j'ai vécu ça. Quand j'étais plus jeune, je me souvenais dans ma paroisse où j'étais, lorsque la messe commençait, j'ai guetté pour savoir qu'est-ce qui va présider la messe. J'ai regardé, j'ai lorgné pour savoir. Si c'est le prêtre que j'aime beaucoup, ouais, je suis content. Bon, si c'est un autre, bon là je suis un peu, bon, vraiment la messe a mal commencé. Et c'est dangereux, mais c'est vrai, c'est dangereux. Ce n'est pas bien, ce sont des attachements humains, mais qui n'honorent pas le Christ, qui n'honorent pas cette famille que nous formons tous ensemble. Parce que nous sommes tous serviteurs, en fait, tous ceux qui sont prêtres, bien, c'est pas religieux ou religieux, parce qu'il y a aussi, à ce niveau-là aussi, on est tous des serviteurs du Seigneur. Et si nous avons un parti à prendre,
c'est le parti du Christ, point final. Point final. Les hommes passent, le Christ demeure. Le Christ demeure. Parce que Paul pose, ici à Corinthe, il y a ces problèmes. Pourquoi? Parce que moi, je crois que Corinthe, c'est une église que c'est Paul qui a institué, qui a, voilà, par sa prédication, a dû mettre ça en place. Et entre-temps, Apollos y allait là-bas et il a fait très bonne impression. Apollos apparemment était quelqu'un de très éloquent. Il parlait bien, il maniait bien. C'est un juif qui est né à Alexandrie, donc ça veut dire qu'il est pétri de la culture grecque par rapport à l'argumentation, à l'exposition de ses, n'est-ce pas, de ses idées et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui a l'art de convaincre. Donc lorsqu'il prêche, alors là, les gens sont séduits, les gens sont captivés. On dit waouh. Alors que Paul c'est un grand prédicateur, mais il n'est pas très éloquent. Il le laisse même entrevoir ici, n'est-ce pas, si vous avez bien suivi, à la finale de cette première lecture, il commence par dire le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine. Donc, quelque part, voilà, il s'est dit, je n'ai pas cette sagesse humaine-là, je n'ai pas cette éloquence-là. Je n'ai pas cette argumentation pour convaincre les gens. Je n'ai pas ça, je n'ai pas cet art. Le Christ m'a envoyé annoncer l'évangile de l'amour, de la tendresse, de la miséricorde. On n'a pas besoin d'être éloquent pour ça, frères et sœurs. Parce que l'annonce de la parole de Dieu, c'est comme si on prête notre voix au Christ pour que sa parole puisse être proclamée. Et c'est le Saint-Esprit qui convertit le cœur. Ce n'est pas l'éloquence de la personne, du prédicateur. Je suis désolé. Non, c'est le Christ qui convertit le cœur. C'est la puissance du Saint-Esprit qui traverse, qui habite la parole proclamée et qui fait que le cœur se touche, véritablement touché. Et donc, lorsque ça crée la division, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que l'humanité a dominé sur la foi. Donc, nous devons rectifier le tir, frères et sœurs. Si nous sommes un peu comme ça, nous devons rectifier très vite le tir. Il y a des personnes, et j'en profite pour vous en parler, il y a des personnes que j'ai connues qui ne communiaient même pas. Je me souviens, je vivais dans un lieu où il n'y avait qu'une seule paroisse, c'était un lieu un peu retiré, et il y avait une seule paroisse, il n'y avait pas de... Et il y avait un seul prêtre, c'était le curé. Et je connais une dame qui ne communiait pas. Non pas parce qu'elle était dans un état de péché mortel, non. Mais parce que la tête du prêtre ne lui plaisait pas. Vous voyez jusqu'où peut aller le parti pris. Vous voyez jusqu'où peut aller cet esprit de partisan, cet esprit de division, d'attachement ou alors de ressentiment ou de non-attachement des personnes. Elle n'arrivait pas à communier entre les mains de ce prêtre. Bon, je ne savais pas trop pourquoi elle ne communiait. C'est plus tard que je suis. Mais en tout cas, pour elle, c'était clair qu'elle ne pouvait pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne connais pas les raisons. Toujours est-il que, frères et sœurs, rien ne peut justifier un tel comportement. Quel que soit, je ne sais pas, la tête du prêtre que vous n'aimez pas, quel que soit le péché du prêtre, j'en profite donc pour vous dire que lorsque le prêtre célèbre un sacrement, ce n'est pas lui, c'est le Christ qui célèbre. Lorsqu'un prêtre baptise, c'est le Christ lui-même qui baptise. Lorsqu'un prêtre célèbre la messe, c'est le Christ qui célèbre. Il célèbre une persona Christi. C'est le Christ qui célèbre véritablement. Ce n'est pas l'homme que vous voyez. Non. Il est une cause, le prêtre est une cause instrumentale. Mais la cause efficiente, la cause première, c'est le Christ. C'est lui qui rend efficace les sacrements, ce n'est pas le prêtre. Quelle que soit sa sainteté de vie, ce n'est pas lui, c'est le Christ. Et c'est pourquoi je dois avoir un regard de foi. Même quand je vais me confesser, c'est au Christ que je vais me confesser. Je ne vais pas me confesser sur un homme, sur un simple homme, non. Je vais me confesser sur un prêtre, bien sûr, parce qu'il est ouant, pour tenir lieu du Christ, pour que par lui le Christ me confesse. Il faut que ce soit clair pour nous tous, parce que sinon, on amène la chair dans la foi. Ça ne marche pas. Ne vivons pas dans la chair,
en disant que nous sommes chrétiens. Je suis désolé. C'est vraiment être à côté de la plaque. Donc, les sacrements sont efficaces en eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'auteur des sacrements, c'est le Christ lui-même. Et c'est lui le donateur des sacrements. Amen. Voilà. Donc, même si vous n'aimez pas la tête du prêtre, communiez. Hein? Allez communier. Ce n'est pas lui. On ne va pas dire qu'on s'en fout de lui, non. Il est nécessaire pour que le Christ soit là, c'est clair. Mais voilà, c'est le Christ qui te donne ce corps. Ce n'est pas le prêtre. C'est le Christ qui sanctifie le pain pour qu'il devienne son corps. C'est lui qui sanctifie le vin pour que ça devienne son sang. Voilà. Ne tombons pas dans le piège. Voilà. Voilà. Donc, n'est-ce pas, le piège des péchés des chrétiens de Corinthe. Donc nous voyons, n'est-ce pas, dans l'évangile, Jésus, après avoir appris donc l'arrestation de Jean-Baptiste, quitte la Judée et va à Galilée et il commence à proclamer le royaume des cieux. Convertissez-vous, le royaume des cieux est tout proche. C'est très beau de bien voir, hein, de voir. Jean le Baptiste est venu pourquoi? Je vous pose la question, je vous pose la question. Jean le Baptiste est venu pourquoi? Quelle est sa mission? Quelle a été sa mission? Vous ne connaissez pas? Un courageux ou une courageuse peut lever la main et répondre. Si on ne continue pas, on attend. Jean le Baptiste est venu pourquoi? Vous ne savez pas? Oui. Pour préparer le chemin à la venue de Jésus. Voilà. Il dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Avant moi, il était. Je ne suis pas digne de délier le courroie de sa sandale. Jean le Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur, préparer nos cœurs à accueillir Jésus. Et donc, lorsque Jésus s'est manifesté, je crois qu'on a lu il n'y a pas longtemps, n'est-ce pas, l'évangile de Jean, où il dit que je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit Saint descendre comme une colombe, c'est lui qui vient baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Et lorsque Jean-Baptiste a eu cette révélation, que c'est véritablement le Christ qui est là, le Messie dont il est venu préparer le chemin, il est normal, entre guillemets, il est normal, c'est pas bien, mais bon, il est normal qu'il soit arrêté. Il est normal que son ministère s'arrête. Jean-Baptiste, lorsqu'il l'a indiqué, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché en indiquant le Christ, sa mission devrait s'arrêter là. Et donc l'arrestation de Jean-Baptiste sonne comme, je ne sais pas comment dire, comme un prétexte, comme une occasion en or pour dire, maintenant, Jésus prend le relais. Son ministère est terminé, maintenant c'est toi qui prends le relais. Et c'est pourquoi Jésus va monter en Galilée, qui est le carrefour des nations. Galilée est construit comme parce que c'est un lieu un peu cosmopolite où on retrouve plusieurs cultures, plusieurs peuples qui se retrouvent là-bas. Et c'est là où Jésus va commencer son ministère. Et il dit, convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Comme pour dire, je viens annoncer la bonne nouvelle à tout le monde, pas seulement aux Juifs, mais à tout le monde entier. Le carrefour des nations, Galilée. Et tout de suite après, il va, en marchant le long de la mer de Galilée, il va appeler ses premiers apôtres, ses premiers disciples qui vont devenir plus tard les apôtres. Et ce jour-là, il va pêcher 4. Ils sont des pêcheurs, hein, n'est-ce pas, de profession. Et il les appelle Pierre, André, Jacques et Jean. Eux qui laissent leur filet, leurs parents, leur travail, leur vie, et puis se mettent à la suite de Jésus. Et Jésus leur dit leur programme, leur nouveau travail. Jusqu'à présent, vous êtes des pêcheurs de poissons. Vous aurez une promotion. Vous n'allez plus pêcher les poissons. Les poissons, c'est petit pour vous, quoi. Hein, je vais vous élever à une autre étape. Vous allez devenir des pêcheurs d'hommes. C'est beau, hein? Une promotion comme ça, subite, inattendue, spontanée. Vous ne pêcherez plus les poissons, vous allez pêcher les hommes. Mais il y a une différence extraordinaire, c'est que quand ils pêchaient les poissons, ils avaient de l'argent. Hein? Ils revendaient, voilà, ils se faisaient des sous. Mais la promotion est une promotion, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une promotion, bon, du point de vue spirituel, évidemment c'est une promotion.
Mais du point de vue matériel, du point de vue financier, il n'y a rien, c'est gratuit. Ils n'ont plus de salaire. C'est terminé. Ils n'ont plus de maison. Même la maison doivent quitter. Le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Donc eux aussi doivent commencer à vivre comme les SDF, c'est-à-dire les sans domicile fixe. Comme leur maître. Ils n'ont plus de salaire, mais ils vont gagner le cœur des hommes. Ils vont pécher les hommes pour Dieu. Ils vont attirer les hommes vers Dieu. Et ils vont permettre aux gens de découvrir la lumière que eux ils ont découvert, c'est-à-dire le Christ. C'est-à-dire le Christ. Pécheurs d'hommes. C'est-à-dire que tous les hommes qui sont loin du Christ sont comme des hommes qui se noient dans l'eau. Qui sont en train de perdre le souffle de vie. Qui sont en train de perdre l'oxygène de vie. Et donc, ils auront pour mission, en tant qu'apôtres de Christ, s'ils le suivent, de les pêcher, de les sauver, de les tirer de l'eau, pour qu'ils ne s'asphyxient pas, pour qu'ils ne s'étouffent pas, pour qu'ils ne meurent pas, par manque d'air. Et l'oxygène, frères et sœurs, c'est la parole de Dieu. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche, non pas de la Bible, j'ai suivi tout à l'heure dans l'introduction, ce n'est pas le dimanche de la Bible, c'est le dimanche de la parole de Dieu, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, je m'explique. La parole de Dieu dépasse la Bible. La Bible constitue la parole de Dieu, mais la parole, pour être vraie, c'est la parole partielle de Dieu. Tout n'est pas dans un bouquin. Tout n'est pas dans le livre. La parole de Dieu le dit elle-même. Lorsque, dans Matthieu 24, le verset 35, si je ne me trompe pas, Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Autrement dit, mes paroles sont éternelles. Est-ce que quelque chose qui est éternel peut être contenu, n'est-ce pas, dans un livre? Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, ce n'est pas le dimanche de la Bible. C'est le dimanche de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est au-delà de ce qui est écrit. Et selon l'Église, l'Église définit la parole de Dieu comme étant composée de deux choses. La sainte tradition et l'écriture sainte. Il faut retenir ça, nous les catholiques. Parce que nous, on est là comme ça, nous, on n'est pas formés par rapport à notre foi. Et puis les gens du dehors là nous fatiguent. La parole de Dieu est constituée de la tradition vivante de l'Église, la sainte tradition, et de la Bible et de l'écriture sainte. C'est les deux qui forment la parole de Dieu. Et la Bible dit elle-même qu'elle n'est pas complète. Lorsque vous prenez Jean chapitre 21, ou Jean 20, le verset 25, Jean 20, le verset 25, il est dit, Saint Jean dit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ces livres. Si on devait écrire tout ce que Jésus a fait, le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrit. Donc la Bible elle-même confesse qu'elle n'est pas complète. Elle n'est pas la parole totale de Dieu. La parole de Dieu va au-delà d'un livre. Et la parole de Dieu, finalement, frères et sœurs, c'est quoi? C'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, puis était le Verbe était Dieu, le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu. Et le verset, nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 1. Au verset 14 de Jean 1 toujours, il est dit, et le Verbe s'est fait chair. Donc, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Et donc, l'homme, lorsque Jésus choisit les premiers apôtres pour les appeler à donner cette nourriture, cette parole de Dieu aux hommes pour les sauver des eaux. Pourquoi? Parce que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de quoi d'autre? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est facile à retenir la référence, c'est Matthieu 4, verset 4. Ou bien Luc 4, verset 4. C'est facile. Matthieu 4, 4, Luc 4, 4. Au moins ça, vous pouvez retenir. Nous sommes quand même dimanche la parole de Dieu. Donc quand même retenir au moins une référence. Au moins celle-là. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4, c'est facile. Donc souvenez-vous que vous n'allez pas seulement manger le taux, ou je ne sais plus quoi encore. Mais il faut aussi manger la parole. Il faut mettre la lection divine dans votre vie, dans votre programme de vie.
Trouvez au moins 30 minutes ou 20 ou 15 minutes, je ne sais pas, commencez même par 10 ou par 15, mais prenez un petit temps pour méditer la parole de Dieu. Ne serait-ce en commençant par, n'est-ce pas, par ce dimanche-là, qui est le dimanche de la parole de Dieu. Et puis, avec la grâce de Dieu, ça peut se poursuivre et vous allez vous rendre compte que la parole de Dieu, elle est superbe, elle est nourrissante. Elle nourrit le chrétien, parce que nous ne vivons pas seulement de pain, mais nous vivons de cette parole qui vient nourrir notre foi. La parole de Dieu nourrit la foi. Elle cause la foi, parce que dans Romains chapitre 10, verset 17, si je ne me trompe pas, hein, la foi n'est née de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Elle est à la source de la foi, elle est aussi la nourriture de la foi, Matthieu 4,4, mais elle est aussi une arme contre le combat spirituel. Pardon, dans le combat spirituel, la parole de Dieu est une arme. Éphésiens chapitre 6, le verset 10 et suivant. Et vous vous souvenez que lorsque Jésus a été tenté au désert, c'est par la parole de Dieu qu'il a repoussé le malin. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Donc que Dieu nous aide, nous aussi, à fréquenter la parole de Dieu, nous qui sommes catholiques, un peu les grands paresseux, hein, par rapport à ça, que nous puissions nous réveiller. Hein, que nous puissions nous réveiller. Nous commençons aujourd'hui le jubilé des 125 ans d'évangélisation, c'est-à-dire l'annonce de la parole de Dieu au Burkina Faso. Donc que nous puissions vraiment, au cours de cette année du jubilaire, grandir dans la connaissance de la parole, en la fréquentant davantage, en nous nourrissant davantage pour grandir dans notre foi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.